إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec cet épître d'Ibn al-Qayyim rahimahullah de Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah lorsqu'il évoque les portes et leurs clés. Et nous entreprenons l'étude de cette partie lorsqu'il dit rahmatullahi alayh miftahu ar-raghbati fil akhirah az-zuhdu fid dunya. La clé du réel désir de l'au-delà repose sur l'ascétisme quant à la vie d'ici-bas. Avec cette parole ou ce titre, on comprend que si tu veux réellement, sincèrement, de tout cœur désirer l'au-delà, il faut que tu te détaches un maximum de la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala attire à plusieurs reprises dans le Coran l'attention des serviteurs quant à la réalité de cette vie ici-bas. Il dit par exemple وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Et donne-leur en exemple, en parabole, l'exemple de la vie d'ici-bas, à l'exemple d'une eau qu'on fait descendre des cieux. Elle se mélange à la végétation de la terre. Cette végétation pousse avec cette eau. Puis ensuite, cette végétation, qu'est-ce qui se passe? Elle se fane. Elle est déportée par les vents, sans valeur. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Et Allah est capable ou est doté de capacité sur toute chose. Ça, c'est la vie de ce bas monde. Ça vient, l'eau descend, ça pousse, ça devient vert, c'est joli, et ça se fane, c'est fini. Dès le départ, elle est vouée à la destruction. Dès le départ, elle est vouée à la destruction. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention aussi dans Surat Al-Hijr, lorsqu'il dit ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les, ô Muhammad. Laisse-les se contenter de manger et de jouir des jouissances futiles de la vie d'ici-bas. Et laisse-les être trompés par la longévité, par l'espoir d'une longue vie. Al-amal, loin. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Très bientôt, ils sauront. Ils comprendront la valeur que ça avait, ces choses-là. Ils comprendront la réelle valeur que ça avait, ces choses-là. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma dit أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père Omar ibn al-Khattab, dit: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam me saisit par une partie de mon corps et il me dit: adore Allah comme si tu le voyais et comporte-toi dans ce dunya comme un étranger ou alors un voyageur, indigent, il est de passage. Dans une autre variante de ce hadith-là, toujours Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dit: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي
il explique c'est quoi cette partie du corps. Ici, le rapporteur explique quelle est la partie du corps par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a saisi par mes deux épaules, comme ça. Comme si tu prends quelqu'un, tu le secoues et tu vas lui donner un message. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Il l'a saisi par ses épaules et lui a dit, sois dans ce bas monde, comme si tu es comme la situation d'un étranger ou alors un voyageur indigent. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Lorsque tu te lèves le matin, il t'explique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Ici le rawi, le rapporteur, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela, il vient et il t'explique. Il t'explique ce que voulait. Comment est-ce qu'on réalise cela? Comment est-ce qu'on réalise le fait de nous comporter dans cette vie comme un étranger ou un voyageur indigent? Il te dit, Ibn Omar, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. On réalise cela comment? Il dit, lorsque tu te lèves le matin, ne t'attends pas à te coucher le soir. Lève-toi comme si ça va être ton dernier jour. Et lorsque tu te couches le soir, couche-toi comme si tu ne vas pas te lever le matin, comme si c'est ta dernière nuit. Ça, c'est la réalisation de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit comporte-toi dans cette vie comme un étranger ou comme un voyageur indigent. Puis il dit radiyallahu ta'ala anhu wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Et il dit radiyallahu anhu, lorsque tu te lèves le matin, n'attends pas à te coucher le soir, et lorsque tu te couches le soir, n'attends pas de te lever le matin, et emploie à juste valeur ta santé avant que tu ne tombes malade, et emploie ta vie avant que ne te vienne la mort. Emploie ta santé dans la voie d'Allah Azza wa Jal, dans la ibada d'Allah Azza wa Jal, avant que tu ne sois frappé par une maladie qui restreigne ton culte, qui limite ton culte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui te rende le culte plus difficile. Et emploie ta vie dans laquelle tu dois œuvrer avant que te vienne la mort, puis tu ne peux plus œuvrer. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا. Ce hadith-là est une fondation par excellence qui enseigne aux croyants qu'il ne doit pas espérer de ce dunya. Il ne doit pas espérer de ce dunya. Et qu'il ne sied pas aux croyants de prendre le dunya comme terre respective, comme lieu de résidence respective. Ce n'est pas sa terre respective, le dunya. Ce n'est pas son maskan, sa terre respective et son gîte. Sa terre respective, c'est le Jannah. C'est pour cela que certains parmi les sages ont évoqué la sagesse qu'il y a à tirer dans le fait qu'Allah Azza wa Jal khalaqa abana Adam fil Jannah. Allah Azza wa Jal a créé Adam où? Au Jannah. Il aurait pu le créer dans le dunya. Jalla Jalalu. Mais parmi les hikam, les sagesses que l'on tire de cela, lorsque notre Père a été créé au paradis, c'est que notre watan, watanul mu'min al-jannah. Le watan du croyant, c'est le paradis. Le watan, ta terre respective, ce n'est pas ton pays derrière un drapeau. Si tu as compris ce que tu fais dans ce dunya. Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont majoritairement morts loin de leur awtan, fi sabilillah azza wa jal, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne leur a nui en rien, car leur watan, leur terre respective, ceux qu'ils reconnaissaient étaient pertinemment convaincus, c'était le Jannah. Et Allah azza wa jal
ils ont trouvé auprès d'Allah ce qu'Allah leur a promis. Après s'être acquittés de leur engagement avec Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'Ibn Rajab dit, ce hadith nous enseigne que le croyant ne doit pas s'attacher à ce dunya comme terre respective, comme si c'est son lieu duquel il est fier, lieu auquel il s'attache. Absolument pas. Passager. Passager. Il dit, فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أن يطمئن فيها ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازا للرحيل قال الله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ibn Rajab dit, il est primordial que l'homme ne se repose pas dans le dunya, que son cœur ne s'apaise pas avec le dunya. Pourquoi est-ce que tu t'apaises? Tu t'apaises parce que tu as une maison? Parce que tu as de quoi manger? Tu crois que c'est ça l'apaisement? L'apaisement, c'est l'apaisement de la foi. N'attache pas ton cœur dans le dunya en disant « Maintenant, c'est bon, je suis bien. J'ai trouvé une maison, j'ai acheté une maison, j'ai le commerce qui fonctionne. » La tatma'in li hadhihi al-ashya ya akhi. Ne te repose pas, ne permets pas à ton cœur de te reposer sur ces choses-là, d'être heureux. Tafrah min ajli shay, satus'alu an. Tu es heureux et tu te rends heureux d'une chose pour laquelle tu seras questionné. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dit au sujet du dunya, halaluha hisab wa haramuha azab. Le halal qu'il y a dans le dunya est sujet de questionnement. Le haram qu'il y a dans le dunya est sujet de châtiment. Comment est-ce que tu vas être heureux et te reposer avec cela? Il dit, mais il lui incombe de se comporter comme une personne qui s'apprête à voyager. Tu es dans le dunya. Quand tu voyages, quand tu t'apprêtes à voyager demain, est-ce que tu es tranquille? Des fois, wallahi, tu dors pas la nuit. Ça, c'est humain. Tous les êtres humains connaissent cela. Tabi'atul bashar hadi. C'est pour ça qu'Ibn Rajab dit, il lui incombe de se comporter dans ce dunya comme s'il allait se préparer à voyager demain. Demain, il a un voyage. Il a un avion à prendre. Il doit aller quelque part. Il est attendu. Il est inquiet. Est-ce que j'ai préparé ci? Est-ce que j'ai préparé ça? Est-ce que j'ai éteint les lumières? Est-ce que j'ai ci? Hein? Il réfléchit à toutes ces choses-là. Il est ainsi pour la situation de l'homme qui a compris qu'à tout moment, il peut s'en aller et quitter ce dunya. Il dit, et il prépare sa monture, il prépare ses outils de voyage. Puis il évoque, Ibn Rajab, rahimahullah, la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'Allah relate la parole du croyant parmi le peuple de Pharaon. Lorsque Allah Azzawajal relate la parole de cet homme qui a appelé son peuple à croire en Allah, et il les a exhortés en leur disant, Ya qawmi, innama hadhi al-hayatu ad-dunya mata'. Ô mon peuple, vous qui suivez Pharaon parce qu'il est riche et qu'il pense que vous cherchez à ce qu'il vous donne, vous cherchez à être sous sa protection, pour un bien futile de ce bas monde, vous le suivez, alors qu'il vous dit, je suis votre Seigneur suprême. Il leur dit, ô mon peuple, la vie d'ici-bas n'est qu'une fausse jouissance, c'est une jouissance éphémère. Wa inna al-akhirah hiya darul qarar. Quant à l'au-delà, c'est là-bas que se trouve, c'est la résidence stable. C'est une résidence stable une fois que tu es introduit. Si tu es sauvé, tu es sauvé pour l'éternité. Il se peut que si tu es châtié, il se peut que tu sois châtié aussi pour l'éternité. L'au-delà ne change pas. Le dunya est sujet au changement. Aujourd'hui tu es bien, demain tu es mal. Dans une journée, tu vois plusieurs situations défiler en face de tes yeux. Il se peut que tu sois tranquille pendant un moment, tout d'un coup te vient une nouvelle alarmante, ça chamboule toute ta vie. En une seule journée. En une heure, la vie dans le dunya change. Dans l'au-delà, c'est pas comme ça. Quand tu es sauvé et tu prends place dans le Jannah, c'est pour toujours. C'est pour l'éternité, c'est fini. Qarar, darul qarar. C'est une demeure de stabilité. C'est une demeure de stabilité. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب
وغدا حساب ولا عمل. Ali radiallahu ta'ala anhu dit, ce dunya s'en va en te tournant le dos. Quant à l'au-delà, il vient, il court vers toi et te fait face chaque jour un peu plus. Et à chacune de ces deux-là, des héritiers, des enfants. Il te donne l'exemple du dunya et de l'au-delà comme deux mamans. Comme deux mamans. L'une d'entre elles, elle s'en va, elle te quitte. Chaque jour, elle s'en va un peu plus loin. L'autre, elle vient vers toi les bras ouverts. Elle vient vers toi les bras ouverts. Il dit, après t'avoir donné cette parabole, radiyallahu ta'ala anhu, sois donc du nombre des enfants de l'au-delà. Ne sois pas du nombre des enfants du dunya. Ne choisis pas pour ta propre personne, n'agrée pas pour ta personne une mère qui te tourne le dos. Prends une mère qui vient vers toi, et avec laquelle tu seras pour toujours. Il dit, et rappelez-vous, radiyallahu anhu dit, et rappelez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, le jour dans lequel vous vivez, c'est un jour d'œuvre, d'action. Demain, c'est un jour de compte et il n'y a plus d'œuvre. Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour d'action, il n'y a pas de compte. Personne vient te faire tes comptes. Œuvre, ya'mal. Demain, c'est un jour de compte et il n'y aura plus d'œuvre. Il n'y aura plus d'œuvre. Il a été rapporté de certains des salafs cette parole sage lorsqu'ils disent Ajabun mimman ad-dunya muwalliyatun anhu wal akhirah muqbilatun ilayhi bil mudbira wa yu'ridu 'anil muqbila. Comme est étonnante la situation de cet homme dont le dunya lui tourne le dos chaque jour un peu plus. Quant à l'au-delà, plus le dunya s'écarte de lui, plus l'au-delà vient vers lui. Plus le dunya s'en va, plus l'au-delà s'approche. Et cet homme-là, après avoir pris conscience de ce fait, il tourne le dos à celle qui vient vers lui, pour courir après celle qui s'échappe de lui, qui s'en va, qui le quitte. Il s'accroche à elle. Alors qu'elle, elle s'en va. C'est khalas, rahat. Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu ta'ala anhu, dit dans une de ses khutbah, dans un de ses sermons, Inna ad-dunya laysat bidari qararikum, kataba Allahu alayha al-fana, wa kataba ala ahliha minha al-dha'n, fa ahsinu rahimakumullah minha al-rihla, بأحسن ما بحضراتكم من النقل يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu ta'ala anhu dit, certes ce bas monde n'est pas une demeure de stabilité. Allah subhanahu wa ta'ala dès sa création lui a prescrit sa cessation, la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux habitants de cette demeure le voyage, le fait qu'ils savent qu'ils vont quitter ce bas monde. Essayez qu'Allah vous fasse miséricorde de donner le meilleur de vous-même pour les préparatifs que vous mettrez en place pour ce voyage. Et il lut la parole d'Allah azza wa jal dans surat Al-Baqarah, lorsqu'Allah azza wa jal dit et faites vos provisions, mais sachez que la meilleure des provisions que vous saurez faire, c'est la piété. Préparez-vous pour ce voyage. Le voyage, vous allez le faire. Mais c'est quoi les préparatifs, ya Allah? فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Le meilleur des provisions, le meilleur des préparatifs que vous allez faire pour ce voyage, c'est la piété. C'est la taqwa. C'est ta'at Allah azza wa jal. بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وترجو بذلك ثوابه وترك نواهيه وتخاف عقابه. C'est le fait de te préparer avec la piété en t'acquittant des ordres d'Allah en espérant être rétribué par lui, en espérant la Jannah, et de délaisser les interdits. Tu délaisses cela car tu crains son châtiment. L'imam Shafi'i rahimahullah
dit dans des vers poétiques au cours desquels il décrit le dunya et la situation de ceux qui sont perspicaces et intelligents dans celle-ci. Il dit Inna lillahi ibadan futana taraku ad-dunya wa khafu al-fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. À Allah, des serviteurs perspicaces qui ont délaissé le dunya par crainte d'être éprouvés par celle-ci. Ils ont analysé la situation du dunya et lorsqu'ils ont pris en compte qu'elle ne saurait être pour un homme vivant une demeure finale. Toute personne qui vit dans ce dunya, il ne va pas vivre pour l'éternité. À ce moment, ils ont fait du dunya un pont de passage pour accéder à l'au-delà, au cours duquel leurs œuvres, les œuvres vertueuses, ils les ont prises comme bateaux pour vaguer dans l'océan du dunya. Ils se sont réfugiés dans cet océan de dunya, de vacarme, de fitan. Pour passer le dunya, accéder à l'au-delà, ils se sont réfugiés dans le bateau des œuvres pieuses, de l'obéissance d'Allah. Jusqu'à ce qu'il passe. La tempête passe et ils se retrouvent au Jannah. Bi'idhnillah azza wa jal. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Un homme, selon Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô messager d'Allah, enseigne-moi une œuvre par laquelle j'arrive à être, par laquelle j'obtienne d'être aimé par Allah. Et enseigne-moi une œuvre par laquelle j'obtienne d'être aimé par les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: montre-toi à cet distant du dunya, Allah t'aimera. Et montre-toi distant de ce qu'il y a auprès des gens comme bien, c'est-à-dire montre-toi distant de ce qu'ils possèdent, les gens t'aimeront. Parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, من فوائد هذا الحديث واحد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم. La motivation, en numéro 1, la motivation qu'avaient les compagnons quant au fait de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui leur est utile et les concerne directement. Les sahaba, quand on voit les questions qu'ils posaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des questions très utiles. C'était pas des questions où ils posent des questions. Aujourd'hui, il se peut qu'on entende des personnes interroger des imams et leur dire: est-ce que Iblis est marié? Ma sha'anuka anta bi hada? Ilmun la yanfa' wa jahala la tadur. Combien d'enfants il a? Aussi. Quelle ما الفائدة من هذا؟ سل عن أشياء تنفعك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. Interroge au sujet de questions qui te concernent directement, dont tu as besoin de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: accroche-toi à ce qui t'est utile et place ta confiance en Allah pour la bonne réalisation, la mise en pratique de cela. Les compagnons étaient ainsi. Leurs questions n'étaient pas futiles. Leurs questions étaient utiles. اثنين أن الإنسان بطبيعة الحال يحب أن يحبه الله ويحب أن يحبه الناس, et qu'il fait partie de la nature de l'homme. Le point numéro 2 que l'on tire de ce hadith, c'est qu'il n'y a pas de mal. Ça fait partie de la nature humaine d'un croyant de chercher à ce qu'Allah l'aime. ما في بأس بل هو مطلوب. C'est naturel, c'est humain, c'est dans la fitra du muwahhid,
de s'inquiéter est-ce qu'Allah m'aime. Il n'y a pas de mal à cela. Car s'il y avait un mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, il lui aurait expliqué. Et le point aussi que l'on tire dans ce point numéro 2, c'est qu'il n'y a pas de mal à aimer, quant au fait d'être aimé, d'aimer être aimé par les hommes. C'est-à-dire que le fait que tu apprécies que les gens t'aiment, c'est naturel, il n'y a pas de mal. Une personne qui aime que les gens le détestent, il sort du normal en fait. Il n'est pas normal. Un truc qui ne joue pas au niveau psychologique chez cette personne. Donc le fait qu'une personne, elle soit contente que les gens l'aiment, l'apprécient, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas que cela, en fait, empiète sur le fait d'être apprécié par Allah. Au point où, pour être aimé par les hommes, tu désobéis à Allah. Là, ça devient grave. C'est pour cela que le compagnon, il a mis en premier lieu quoi? L'amour d'Allah. Il a questionné d'abord, informe-moi sur une œuvre qui fasse que Allah m'aime. Puis sur une œuvre qui fasse que les hommes m'aiment. Puis, après. Parce que le plus important, c'est l'amour d'Allah. Donc, on comprend de cela qu'il n'y a pas de mal à chercher à être aimé par Allah ou à chercher à être aimé par les hommes, mais il ne faut pas que tu deviennes l'esclave des hommes parce que tu veux être aimé par eux. C'est-à-dire au point où tu leur obéis en dehors d'Allah. Ou bien tu désobéis à Allah pour que ces gens-là t'aiment. Car celui man iltamasa rida Allah bi sakhati an-nas kafahu Allah adha an-nas. Wa man iltamasa rida an-nas bi sakhati Allah wakalahu Allah ila an-nas. Celui qui cherche l'agrément d'Allah au détriment du désagrément des hommes, Allah lui suffit contre le mal des hommes. Et celui qui cherche l'agrément des hommes au détriment du désagrément d'Allah, Allah le confie aux hommes. Ça devient comme leur esclave. Le troisième point que l'on tire de ce hadith, أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى ومن أسباب نيل محبة الناس الزهد فيما في أيديهم. On tire de ce hadith que le fait d'être ascète dans le dunya, et on va expliquer ce que c'est le zuhd fi dunya, c'est le but du cours ce soir. Le fait d'être ascète, d'être zahid dans le dunya, c'est comme ça qu'Allah t'aime. Le fait que tu ne sois pas attaché, que tu n'aies pas un amour pour le dunya, que le dunya ne soit pas dans le cœur. Aslu zuhd, c'est le fait que le cœur, il ne porte pas le dunya en lui. C'est pour ça que Ali, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, tiens le dunya dans ta main, ne le tiens pas dans ton cœur. Et que la base pour être aimé par les hommes, c'est que tu te distances. Tu ne montres pas d'intérêt pour ce qu'il y a dans leurs mains. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à leur dérober ce qu'ils possèdent. Ceci car la nature humaine, l'homme est faible. L'homme, il est faible. Et il sait que même ce qu'il possède réellement, il ne le possède pas avec une stabilité éternelle. Donc il a tout de suite peur que ça diminue ou qu'on lui prenne. Dès qu'il voit qu'il y a des gens qui ont un intérêt pour ce qu'il a, il ne va pas les aimer. Donc de ce fait, montre-toi distant de ce qu'il y a dans la main des gens, les gens t'aimeront. Les gens t'aimeront. Le quatrième point que l'on tire de ce hadith, أن الحديث دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم وسألهم ما في أيديهم. Le hadith, il te montre que la base de la nature de Banu Adam, c'est qu'ils n'aiment pas ceux qui leur demandent ce qu'ils possèdent. Ça c'est l'asl. إلا من رحم الله عز وجل وحمله الإيمان على أن يبذل ما عنده تقربا إلى الله عز وجل. La nature de l'homme, c'est qu'à la base, il est facilement avare. Il n'aime pas, en fait, que les gens, ils demandent ce qu'il a. Et, si ce n'est celui qui, par la piété et par la foi, en fait, Allah Azza wa Jalla ouvre son cœur à l'amour de la sadaqa et du don et de répondre aux besoins des besogneux.
ومن كلام السلف حول الزهد واحتقار الدنيا ما قال الحسن البصري رحمه الله حيث قال لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطى ما في أيديهم فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. Al-Hassan al-Basri dit, tu ne cesses d'être honorable aux yeux des gens et les gens ne cesseront de t'honorer pour autant que tu ne cours pas ou tu ne montres pas, tu ne sollicites pas les biens qu'ils ont. Autant que tu ne sollicites pas les biens qu'ils ont. Le jour où tu sollicites ce qu'ils possèdent, les gens, tu vas baisser dans leur estime. Et ils détesteront te côtoyer et te parler. Si le frère qui a le téléphone, Inch'Allah, il peut le mettre en silencieux. Qu'Allah Azza wa Jalla le préserve. Aussi, ce qui a été rapporté de Abu Ayyub as-Sikhtiyani, rahimahullah, lorsqu'il dit لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. Abu Ayyub as-Sikhtiyani dit l'homme ne saurait atteindre la noblesse jusqu'à ce qu'il se pare de deux critères. Le fait qu'il se montre distant de ce qu'il y a dans la main des gens. Il essaye de ne pas leur demander. Et le fait qu'il passe au-dessus des erreurs qu'ils commettent. À ce moment-là, c'est un homme qui est noble. Yanbul. سمع الشعبي رحمه الله الحجاج بن يوسف وهو على المنبر يقول أما بعد فإن الله كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة واقصروا من الأمل لقصر الأجل. فقال الشعبي رحمه الله كلام حكمة خرج من قلب خراب وأخرج ألواحه فكتبه. L'imam al-Sha'bi rahimahullah relate que le Hajjaj ibn Yusuf était une fois sur la chair. Il faisait un sermon et il dit, parmi ce qu'il dit ce jour-là, puis ensuite, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la cessation de ce bas monde. Et il a prescrit l'éternité de l'au-delà. Il n'est pas possible qu'une chose devienne éternelle alors qu'on a prescrit sa fin. Et il n'est pas possible qu'une chose cesse alors qu'on a prescrit son éternité. Et il n'est pas possible qu'une chose persiste alors qu'on a prescrit le fait qu'elle cesse. Ne vous laissez pas tromper par le témoin, le dunya qui est témoin, qui est présent, au point où vous oubliez, vous négligez celui qui est absent, l'au-delà. Réduisez donc vos espoirs quant à la vie de ce bas monde. Vu la courte durée de vos vies. Réduisez vos espoirs vu la courte durée de vos vies. N'espérez pas longuement car vous n'allez pas vivre longtemps. N'espérez pas longuement car vous n'allez pas vivre longtemps. Il est rapporté de Salam ibn Miskin rahimahullah qui dit كان الحسن كثيرا ما يقول يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. Al-Hassan al-Basri, selon Salam ibn Miskin, disait
Ô jeunes gens, accrochez-vous à l'au-delà et demandez-la avec insistance. Recherchez-la avec insistance. Car nous avons souvent vu des personnes demander l'au-delà et atteindre aussi le dunya. Nous avons vu des personnes demander l'au-delà, mais atteindre aussi le dunya au passage. Allah leur a donné les deux. Mais nous n'avons jamais vu, ou nous n'avons vu personne qui ait demandé le dunya, que le dunya, et qu'il ait atteint l'au-delà. Nous n'avons jamais vu une personne solliciter uniquement le dunya et atteindre l'au-delà. Ça n'existe pas. Par contre, il se peut que tu sois de ceux qui cherchent constamment l'au-delà, mais qu'Allah te donne aussi le dunya. Mais si tu fais partie de ceux qui cherchent que le dunya, il n'y a pas dans l'au-delà. Et cette parole, elle fait référence à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah. آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il y a des gens qui disent ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde. Juste dans ce bas monde, ils demandent. Et ils n'ont aucune part dans l'au-delà. Ils ont demandé quel dunya? Ben voilà le dunya. T'as rien dans l'au-delà. Et il y en a de ceux qui disent ô notre Seigneur, accorde-nous la plus belle part ici-bas, la meilleure part dans l'au-delà, et sauve-nous du châtiment de l'enfer. Quant à Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il dit Az-zuhdu thalathatu asnaf. L'ascétisme, le détachement du dunya, est de 3 sortes. فزهد فرض وزهد فزهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. Un zuhd qui est obligatoire, un détachement du dunya qui est obligatoire, un détachement du dunya qui est une faveur, et un détachement du dunya qui est le fait de se sauver, de se préserver. فالزهد الفرض الزهد في الحرام. Le détachement obligatoire, c'est le détachement de l'homme face aux interdits. Il se détache de tout ce qui est interdit. وَالزُّهْدُ الْفَضْلِ الزُّهْدُ فِي الْحَلَالِ. Et le détachement qui est louable, c'est le fait que l'homme se détache même de choses qui sont licites lorsqu'elles lui font perdre du temps. Même des choses qui sont permises, mais elles lui font perdre du temps dans l'obéissance d'Allah et dans d'autres actes, il s'en détache, même si ce n'est pas interdit. وَالزُّهْدُ السَّلَامَ الزُّهْدُ فِي الشُّبُهَاتِ. Et l'ascétisme, le détachement par lequel l'homme se met à l'abri, c'est le fait qu'il se mette à l'abri, il se met à l'abri en se détachant des choses douteuses. Dès qu'il a un doute, c'est halal ou haram, je préfère délaisser. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. Nu'man ibn Bashir, le compagnon, dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et il a montré ses oreilles, c'est-à-dire je l'ai entendu de ses 2 oreilles-là dire Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Al-hadith. Nu'man ibn Bashir dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et lorsqu'il a rapporté le hadith, il a montré ses oreilles comme ça. Le halal est clair, le haram est clair, et entre ces deux-là, il y a des choses douteuses. Très peu parmi les êtres humains savent statuer, connaissent le statut de ces choses-là. Est-ce que c'est halal ou c'est haram? ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن أحد قال لا يعلمهن كثير من الناس أي أكثر الناس لا يعلمون. لكن إلى من نرجع؟ إلى أهل الذكر، إلى العلماء.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit personne ne connaît le statut de ces choses-là. Il a dit très peu parmi les gens connaissent le statut, arrivent à statuer ce qui est halal ou haram dans ces choses qui sont brumeuses, qui sont douteuses, qui ne sont pas claires. Il n'a pas dit personne, il a dit très peu. Qui sont ces gens qui savent statuer cela? Les héritiers des prophètes, les savants, les ulama. Allah Azza wa Jal a établi ces créatures et il les a honorés par le savoir. Et il a fait d'eux des héritiers qui ont hérité de la sagesse des prophètes, du ilm, du wahy. Ils ont hérité de la science du wahy, de l'kitab wa sunnah. Et avec cela, ces outils qu'ils ont, ils arrivent à statuer. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une solution à sa communauté. Car les savants ne courent pas les rues. Il n'y a pas dans tous les coins de rue un savant à qui tu peux aller lui dire, Cheikh, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Vu qu'il en est ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vu que l'islam est une religion qui va s'étendre au levant et au couchant, et dans des contrées où il n'y aura pas forcément des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un outil pour que se réalise le caractère universel de la pratique de cette religion. Elle est praticable d'une manière universelle, en tout temps et toute heure, en tout lieu. Il a donné un outil, sallallahu alayhi wa sallam, une solution à ces personnes qui n'auront pas forcément vers qui revenir. Il a dit, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ. Très peu de personnes connaissent le statut de cela. Mais celui pour qui elle reste toujours une shubha, il n'a pas trouvé de réponse auprès de ceux qui savent. Celui pour qui la chose est toujours douteuse, celui qui s'en écarte. Alors qu'elle est douteuse, il a préservé sa religion et son honneur. C'est quoi la solution face aux choses où tu doutes que cette chose-là, elle peut être interdite, elle peut fortement être interdite? C'est de la délaisser, c'est de t'en écarter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, quant à celui qui se laisse, alors que dans son cœur, il a un pincement, il sait que c'est douteux et il ne se sent pas bien, il se laisse adonner à cette chose-là. Il dit, vas-y, je la fais quand même. Waqa'a fil haram. Il est tombé dans l'interdit. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'interdit? Car al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas. Le péché, c'est quoi? C'est une chose qui se développe dans ton cœur et tu détesterais que les gens la sachent. Si tu détestes, tu fais une chose et que tu détesterais que les autres croyants sachent cela, sache que c'est un péché. Sache que c'est un péché. Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salman al-Farisi, sache au Salman qu'il suffit à l'un d'entre vous une provision comparable au cavalier qui va voyager. C'est ce qui te suffit, akhi. Ça, c'est ce qui te suffit. Et Abu Mansour al-Tha'alibi, rahimahullah, le poète, a dit, et il a eu raison lorsqu'il dit, هي القناعة فالزمها تعيش ملكا لو لم يكن منك إلا راحة البدن وانظر إلى مالك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. Abu Mansour al-Tha'alibi rahimahullah dit dans ses vers poétiques, Al-Qana'a, c'est Al-Qana'a, c'est le fait de te suffire de ce que tu possèdes, de te contenter de ce que tu as besoin. Accroche-toi à celle-ci, tu vivras comme un roi. Tu vivras comme un roi.
Et si tu ne tires pas autre chose de celle-ci, si ce n'est le repos de ton corps. Quand tu te suffis de ce que tu as, tu brises pas ton dos pour atteindre ce que tu ne possèdes pas. Regarde donc et prends en considération la situation de ceux qui ont dominé le dunya de part et autre. Ne vois-tu pas que ces rois ou ces dirigeants s'en vont et quittent ce dunya? Est-ce que tu les vois quitter ce dunya avec autre chose que du coton et des linceuls? Est-ce qu'ils prennent leur château, leur trésor? Ils sont portés sur les épaules des gens avec du coton et des linceuls, préparés pour être enterrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Celui d'entre vous qui se lève et entreprend sa journée en étant en sécurité dans son gîte, dans le lieu où il est. Il est bien en sécurité, lui, sa famille, son entourage. Mu'afan fi jasadi. Il est en bonne santé dans son corps, il n'est pas malade. Yajidu quta yawmi. Il trouve durant cette journée de quoi se nourrir durant cette journée. Regarde ce que te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. C'est comme si le dunya s'est étendu devant lui. C'est comme s'il possédait tout le dunya. Parce que tu possèdes ça ou tout le dunya, tu vas le laisser. Que tu possèdes ça ou tout le dunya, tu vas le laisser. Et ici, les seules choses qui sont importantes, c'est quoi? La sécurité, au niveau matériel, physique. Sécurité, la santé, et puis, de quoi te nourrir. Tu n'as pas besoin de faire la manche, tu ne meurs pas de faim. Si tu as ça, alhamdoulilah, tu as le dunya. Ça, c'est le dunya. Ça, c'est le dunya. Et chacun d'entre nous ici, ikhwa, qu'il médite chaque fois qu'on se plaint durant nos journées, des fois, pour des choses futiles. Arrête-toi et puis regarde. Tu comptes. Est-ce que je suis en sécurité? Oui. Est-ce que je suis en bonne santé? Oui. Est-ce que j'ai trouvé de quoi me nourrir et nourrir ma famille? Oui. Alhamdoulilah, Allah m'a donné le dunya. J'ai le dunya. Ce hadith-là, c'est un hadith qui t'appelle, qui t'enseigne le zuhd, qui t'enseigne à comprendre le dunya, qui t'enseigne à ne pas ni te réjouir trop pour ce dunya, ni t'affliger pour celle-ci. Allez à l'essentiel. J'ai l'essentiel, alhamdulillah. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne ce qu'est la vraie richesse, il dit salawatu rabbi wa salamu alayhi laysa al-ghina bikathrati al-arab walakin al-ghina ghina an-nafs. La vraie richesse, ce n'est pas de cumuler les propriétés, mais la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est le fait que l'homme enrichisse son âme, soigne son âme, traite l'affaire de cette âme par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Le poète dit: وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ الذُّخْرَى وَعِنْدَ اللَّهِ لِلْأَتْقَاءِ مَزِيدُ. Je ne vois pas que le bonheur réside dans le fait d'amasser les biens. Mais j'ai compris que le vrai bonheur, ou le bienheureux, celui qui est réellement bienheureux, c'est le pieux. Et la piété vis-à-vis d'Allah, c'est la meilleure des provisions que l'homme puisse faire.
Et auprès d'Allah, pour les pieux, il y aura davantage. Le paradis et le fait qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Battal, rahimahullah, lorsqu'il commente le hadith précédent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la richesse ne réside pas dans le fait d'amasser les propriétés, mais la vraie richesse c'est la richesse de l'âme. Ibn Battal dit, en commentant cela, Ma'na al-hadith, laysa haqiqatul ghina kathratul mal. Ce que le hadith veut nous enseigner, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas le fait d'amasser la vraie richesse, ce n'est pas le fait d'amasser les biens matériels. لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتي. Car la plupart des gens auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de la richesse, quelle est leur situation? Allah azza wa jalla leur accorde la richesse et ils ne sont jamais contents. Ils se sentent toujours pauvres peut-être, ou ils veulent encore plus, ou ils ont peur de perdre, ou ils ont peur de la pauvreté alors qu'ils sont riches. Ils ont peur même de faire la sadaqa alors qu'ils sont pleins aux as. Hein? Ibn Battal ici dit, ce hadith nous enseigne que la vraie richesse, elle n'est pas dans le matériel, elle est dans l'âme. Elle est dans l'âme. Car nous avons vu, et nous sommes conscients dans ce dunya, que beaucoup de personnes à qui Allah azza wa jalla a accordé une abondance dans les biens matériaux, plus ils en ont et moins ils sont contents. Et plus ils en demandent, au point où ils ne se soucient plus dans quelle direction est-ce qu'ils la cherchent. Est-ce que c'est halal ou haram? Le but c'est juste qu'il en ait plus, encore. Il n'y a plus le souci de est-ce que c'est juste, c'est correct ou pas, la manière par laquelle je m'enrichis encore. Et il dit, rahimahullah, فَكَأَنَّهُ فَقِيرٌ لِشِدَّةِ حِرْصِهِ. Cet homme-là, c'est comme s'il était pauvre en fait, vu la convoitise qu'il y a en lui. Il convoite tellement les biens, plus qu'une personne qui a faim en fait, alors qu'il est riche. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس. Ce hadith nous enseigne que la réalité de la richesse, c'est la richesse de l'âme. وهو من استغنى بما أوتي. Et un homme riche dans l'âme, c'est une personne qui se suffit de ce qui lui est accordé. Allah lui accorde ça, il est content de ça. Allah lui accorde ça, il est content de ça. وقنع ورضي ولم يحرص على الازدياد. ولا ألح في الطلب فكأنه غني. Et la vraie richesse, c'est le fait que l'homme se suffise de ce qui lui est donné. Il est content de cela. Il agrée ce qui lui vient d'Allah. Et il ne convoite pas d'avoir beaucoup plus que cela. Et d'augmenter ses biens juste pour le donner. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, concernant cela, concernant le fait que l'homme riche, c'est celui qui se suffit de ce qu'Allah lui a accordé, dit dans ses vers وَإِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ فَأَنْتَ وَمَلِكُ الدُّنْيَا سَوَاءُ. Si tu es une personne qui a un cœur qui est porté sur la suffisance, de se suffire ce qu'Allah lui accorde, toi et le roi du dunya, vous êtes pareils. Toi et celui qui possède tout le dunya, vous êtes semblables. Tu es content. C'est comme si tu possédais tout, parce que tu vas tout laisser de toute façon. Donc le fait que tu sois content, ça soulage ton esprit, ça soulage ton âme. Ça t'aide à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'essentiel, vers l'au-delà. La compréhension du zuhd chez les savants musulmans, elle est de deux perceptions. Bayna al-muwassi'in wal-mudayyiqin. Entre ceux qui élargissent le zuhd et en ceux qui le restreignent à une chose. Déjà, le zuhd dans la langue arabe, c'est al-i'rad. Al-zuhd fi al-lugha, al-i'rad. C'est le fait de se détourner d'une chose, de s'éloigner, s'écarter, de lui tourner le dos. Wa-zahid, al-shay'u al-qalil. Et dans la langue arabe, zahid, c'est une chose
qui est en petite quantité. والأصل اللغوي واحد يدل على قلة الشيء. Et la base dans la langue arabe, comme le dit Ibn Faris dans Mu'jam Maqayis al-Lugha, dit la base dans la langue arabe, elle est identique. Zahada, c'est une chose qui est en petite quantité, une chose de laquelle on se détourne, une chose qu'on amoindrit. فمعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. Et le fait de se montrer ascète face à une chose, de s'en distancer, c'est le fait de s'en écarter, car on l'amoindrit en fait dans l'importance qu'on lui accorde. On la méprise quelque part. Et on ne lui accorde pas d'importance. On accorde une importance à autre chose qu'elle. Ça, c'est le fait d'être ascète face à une chose. Quand pour toi, elle n'a pas de valeur, tu l'amoindris, elle n'est pas importante, tu t'en détournes, tu t'en écartes pour te diriger vers une chose qui pour toi a de l'importance. ولم ترد هذه المادة في القرآن الكريم إلا في موضع واحد في قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين في قصة يوسف عليه السلام. Et cette base, ce trilettré là, dans le Coran, il est venu qu'une seule fois. Ce qu'on tire de ce trilettré, hein, les mots qu'on peut construire de ce trilettré, une seule fois on trouve cette racine quelque part dans le Coran. Dans Surat Yusuf, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, lorsqu'ils ont vendu Yusuf بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, ils l'ont vendu à vil prix, quelques dirhams, et ils étaient de ceux qui ont négligé la valeur en fait de Yusuf. Ils l'ont délaissé et sont détournés de lui. Quant aux définitions, la divergence entre les savants musulmans, on va donner quelques définitions qu'ils donnent et vous verrez que certains élargissent le zod, certains le restreignent, certains voient qu'il est juste dans les questions du matériel, juste dans on va voir c'est différent et on va voir qu'ils sont sur deux, les savants musulmans en fait, dans leur interprétation, ils vont dans deux directions différentes par rapport aux ordres et on va voir quelle est l'interprétation la plus prépondérante en fait par rapport à ce qu'englobe le zuhd dans la religion musulmane. فقيل الزهد ترك الحلال من الدنيا والإعراض عنها وعن شهواتها بترك طلبها فإن طالب الشيء مع الشيء. Certains ont dit le zuhd c'est le fait de délaisser les choses qui sont licites dans le dunya. Et le fait de s'en écarter, et de s'écarter des passions du dunya, et de s'écarter dans du fait de les demander. Car celui qui convoitise une chose fait partie de ses partisans. Celui qui convoitise le dunya fait partie des gens du dunya. Ça c'est une des définitions. Ou bien, ce qu'a dit Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, lorsqu'il dit « Aslu zuhdi ar-rida anillahi azza wa jal » la base même du zuhd, c'est le fait d'agréer ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. وَالْقَنُوعُ هُوَ الزَّاهِدُ وَهُوَ الْغَنِي. Et celui qui est content de ce qu'Allah lui a donné, c'est lui qui est ascète et c'est lui qui est riche. Regarde Al-Fudayl ibn Iyad, il ne relie pas cela forcément à une chose matérielle ou halal ou haram. Non, il te dit la base du zuhd, c'est le fait d'être content de tout ce qui vient d'Allah. Ça ne veut pas dire, selon cette perception de Al-Fudayl ibn Iyad, on comprend que ce n'est pas interdit de demander des choses dans le dunya, ou d'être à la recherche de bienfaits ou de fada'il d'Allah Azza wa Jal dans le dunya. Mais ce qu'il faut, c'est que tu sois content. Ni tu es à la recherche d'une chose parce que tu les aimes, tu t'attaches à celle-ci, tu en as besoin, tu les emploies, mais tu es content. Si Allah veut te les donner, tu es content. Si Allah te prive de ça, tu es content. Ça, c'est la base du zuhd, selon le Fudayl ibn Iyad. C'est la base du zuhd, selon le Fudayl ibn Iyad. Et il dit, une personne qui est contente de ce qu'Allah lui a accordé, c'est un ascète. Une personne qui est contente de ce qu'il possède, c'est un ascète. Et il dit, c'est lui qui est le vrai riche. C'est une personne qui est riche. Troisièmement, ce qui nous est rapporté d'Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, lorsqu'il dit, Az-Zahid,
الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني أي إنه يزهد في مدح نفسه وتعظيمها. Il dit le zahid, l'ascète, c'est une personne lorsqu'il voit un autre, il dit celui-là est meilleur auprès d'Allah que moi. Il se montre ascète dans le fait de vanter sa personne. Ici, Al-Hassan al-Basri nous enseigne que le zuhd, c'est la modestie. Et réellement, si tu vois une personne modeste, c'est pas une personne qui va convoiter le dunya. Une personne qui n'aime pas se vanter, c'est pas une personne qui va convoiter le dunya. Il n'a pas d'intérêt avec ces choses-là. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri est allé vers un autre point essentiel qui va faire que sur ce point, tout le reste, ce qui peut être évoqué, ça vient avec. Ça vient avec. Quatrièmement, lorsque certains ont dit az-zuhdu fi dunya alla ta'sa ala ma fata minha wa la tafrah bima ata'aka minha. قال ابن السماك هذا هو الزاهد المبرز في زهدي. Quatrièmement, ils ont dit le zuhd, c'est le fait que tu ne t'affliges pas pour ce que tu as perdu du dunya et que tu ne te réjouisses pas pour ce qui t'a été accordé dans ce dunya. C'est-à-dire, ok, j'ai reçu ça, alhamdulillah, qu'Allah m'accorde l'emploi. Tu perds ça, alhamdulillah, c'est Allah qui a décidé. T'es barid. Face au dunya, tu es froid. Il dit, ça c'est le zuhd. Ibn Sammak, rahimahullah, a dit, cette personne qui réalise cela, la personne qui réalise cela, c'est lui qui est le vrai ascète. C'est lui qui a devancé les autres dans l'ascétisme, dans le zuhd. Malik ibn Dinar, rahimahullah, dit, Tarku dunya liman qadira alayha. Liman qadara alayha. Az-zuhd, c'est le fait de délaisser le dunya alors que tu pourrais t'en accaparer. C'est-à-dire, tu pourrais t'accaparer de cette part dans le dunya, mais elle t'intéresse pas. En fait, tu t'es pas motivé en fait à t'adonner à cela. Et l'imam Malik ibn Anas dit, huwa tibul maskan, tibul kasb, wa qisarul amal. Malik ibn Anas, l'imam Malik dit, le zuhd, c'est le fait de faire attention à la manière par laquelle tu atteins ton argent. C'est-à-dire que ce soit du halal. Wa qisarul amal. Et ne pas espérer longtemps dans ce dunya. C'est-à-dire faire attention quand tu gagnes une chose qu'elle soit halal et ne pas t'attacher à ce dunya en pensant que tu vas rester longtemps. Il est dit aussi au sujet du zuhd, أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحل. C'est le fait de prendre ce qui est absolument nécessaire du halal pour autant que tu sois sûr que c'est halal. Il est dit aussi, selon Sufyan ibn Uyayna, الزهد الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. Le zuhd, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala en temps d'aisance et de patienter en temps de difficulté. Ça c'est huwa zuhd. Ça veut dire que le zuhd ici, Sufyan ibn Uyayna t'enseigne, selon lui, le zuhd c'est de réaliser les fondations de la religion. Quand Allah te donne, c'est d'être reconnaissant, de ne pas te laisser tromper par les biens. Quand Allah t'éprouve, c'est d'être patient. C'est de réaliser les fondations de la religion. As-sabr wa shukr. Quant à Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit, Az-zuhdu fi dunya qisarul amal. Le zuhd dans ce bas monde réside dans le fait de ne pas espérer beaucoup de cette vie. Ne pas t'attendre à vivre longtemps, de te préparer à tout moment à quitter le dunya. Dans ces définitions que vous avez entendues, qui sont variées et diverses, des salafs, des savants musulmans, vous trouverez que les savants musulmans ici, dans leur interprétation, dans leur perception du zuhd, de l'ascétisme, sont de deux catégories.
Une catégorie, ينظرون إلى الجانب الكمي أي المقدار الذي يسوغ للإنسان الحصول عليه من الدنيا وهنا نجد آراء مختلفة كما رأيتم. Une partie de ces savants musulmans, ils regardent au niveau quantitatif. Ils traitent le zod et ils le relient avec une question matérielle. Tu délaisses le halal, tu délaisses ceci. Et ceux-là, après, ensuite, sont divergents sur le fait de ce que tu dois délaisser ou comment tu dois. Ils expliquent selon leur manière, comme vous avez vu en fait ici. Et une autre partie des savants musulmans, yanduru ila al-janib al-kayfi. Une autre partie de savants musulmans qui ne te parlent pas de quantité ou de, mais ils te parlent de comment est-ce qu'on réalise le zuhd, des fondations sur lesquelles le zuhd va reposer. Des fondations sur lesquelles le zuhd va reposer. Ay as-suluk an-nafsi fi at-ta'amuli ma'a ad-dunya wash-shahawat wal-ghara'iz al-hissiyya. Ces savants-là, ils vont t'enseigner comment est-ce que tu dois te comporter. Comment est-ce que ta personne doit être face au dunya, d'une manière générale, face aux passions et face aux désirs auxquels ils s'exposent. Eux, ils vont toucher à l'essentiel. C'est quoi la situation du cœur? Comme la définition d'Al-Fudayl ibn Iyad avant, c'est le fait d'être content de tout ce qui vient d'Allah, il va te dire. Il va pas te parler ni de halal, ni... Il va dire tout ce qui vient d'Allah, c'est d'être content. Il va aller sur l'essentiel des choses. Et cette définition-là, si on reprend les savants qui ont parlé de cette manière-là et qui ont touché au comportement, ils ont parlé du zuhd en tant que comportement, en tant que ce qui se passe, ce qui émane du cœur, tu trouveras Al-Hassan al-Basri, Al-Fudayl ibn Iyad, Sufyan ibn Uyayna, Ibn Sammak, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas. Tout cela, si on reprend leur définition, tu vas trouver dans leur définition en fait qu'ils ont touché en fait à la réalité du zuhd, la réalisation du zuhd. Comment est-ce qu'on le réalise? Par exemple, si on reprend ces définitions-là, on trouvera, par exemple, Al-Fudayl ibn Iyad dit que la base du zuhd, c'est le fait d'être content de ce qui te vient d'Allah. Et qu'une personne qui est contente de ce qu'elle possède, c'est un ascète et c'est une personne qui est riche. Ou bien Al-Hassan al-Basri te dit que le zuhd, c'est le fait que l'homme voie que les autres sont meilleurs que lui. Et il ne cherche pas à élever sa personne, à vanter sa personne. Lui est parti sur une chose qui n'a rien à voir avec le matériel, mais avec la personnalité. Car une personne qui a atteint ce degré-là de modestie, de tawadu, c'est sûr que dans le dunya aussi, il ne va pas convoiter le dunya. Quatrièmement, on va trouver, ou troisièmement plutôt, parmi ces définitions, on va trouver cette parole d'Ibn Sammak, lorsqu'il a été évoqué le zuhd, le fait de ne pas s'affliger pour une chose que tu as perdue dans le dunya et de ne pas se réjouir pour une chose qui t'est donnée. Il a dit cette personne-là, c'est le vrai zahid. C'est-à-dire que c'est une personne, il est détaché du dunya. Ni il devient fou de joie pour une chose qui lui est donnée dans le dunya, ni il devient fou de tristesse pour une chose qu'il a perdue dans le dunya. Ensuite, la définition de Malik ibn Dinar, lorsqu'il dit le zuhd, c'est le fait de délaisser le dunya alors que tu pourrais t'en accaparer facilement. C'est-à-dire, t'as ce qu'il te faut, tu veux pas plus, alors que tu pourrais avoir plus. Ou bien, la définition de Malik ibn Anas, c'est le fait de faire attention à ce que tu gagnes, et de ne pas espérer beaucoup du dunya. Ou bien la définition de Sufyan al-Thawri, le zuhd, c'est le fait de ne pas espérer longtemps de cette vie, de ne pas avoir un espoir attaché à cette vie. On voit ces définitions-là, c'est les définitions de ceux qui voient le zuhd et qui interprètent le zuhd comme une éducation du cœur et un comportement. Ils ne relient pas ça forcément avec du matériel directement,
dans leur définition, dans leur interprétation. Et cette interprétation-là, cette deuxième interprétation, elle est plus proche de ce qui est voulu du zuhd dans la religion musulmane. Car le zuhd dans la religion musulmane, c'est ta'alluqul qalbi billahi duna siwah. Le vrai zuhd, c'est le fait que le cœur il soit attaché à Allah et à rien d'autre que lui. Que le cœur il soit entièrement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تُشْغِلُهُ الدُّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ. Et ce cœur-là, il ne saurait être préoccupé, détourné de l'au-delà par le dunya. وَلَا يَهْتَمُّ لِأَمْرِ الدُّنْيَا. Et ce cœur-là, dans ce cœur-là, il n'y a pas d'importance. L'importance de dunya, elle ne prend pas place. Le dunya, il n'est pas important. سَوَاءٌ أَقْبَلَتْ إِلَيْهِ أَمْ أَدْبَرَتْ عَنْهُ. Et le cœur, il n'accorde pas d'importance au dunya, que ce dunya vienne vers lui ou s'en aille. Ça ne changera pas l'état du cœur. إِذَا أُعْطِيَ شَكَرْ وَإِذَا مُنِعَ صَبَرْ. Et ce cœur-là, si on lui donne, si Allah lui accorde, il est reconnaissant. Il reconnaît, il remercie Allah par la langue, par le cœur et par le corps, par les actes. Et si Allah le prive, il patiente. Ça, c'est le zahid. Ça, c'est une personne qui est ascète. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans sa parole, dans Surat al-Hadid, évoque ce qui est voulu par le zuhd. Il dit لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ceci afin que vous ne vous affligiez pas pour ce que vous avez perdu, ce que vous avez raté du dunya, et que vous ne vous réjouissiez pas pour ce qui vous est accordé. Allah n'aime pas les vaniteux pleins de glorioles, n'aime pas ceux qui se réjouissent pour le dunya et qui se disent ah, regarde moi, alhamdoulilah, on a gagné ça, ouais, il est content que, il est heureux en fait, il s'élève avec le dunya, il pense que c'est une élévation, c'est un sujet de questionnement, c'est une épreuve qui t'est donnée. Allah te donne ça, mais il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec ça? Est-ce que ça t'a poussé à lui obéir ou ça t'a éloigné de lui? هذا ما يفهم من النصوص الشرعية إذا جمع بعضها إلى بعض كقول الحق سبحانه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Cette perception-là, qui est le fait de joindre entre toutes ces définitions et de venir à ce résultat du zuhd, que le départ du zuhd, il est dans le cœur, et que ce cœur qui est porteur de zuhd, elle pousse celui qui le porte à se détacher du dunya, même physiquement. C'est la perception que l'on tire lorsqu'on joint tous les textes, on concilie entre les textes qui parlent du détachement du dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, le verset que nous avons lu précédemment, Allah azza wa jalla dit, il y a des gens, parmi les gens qui disent, oh Allah, accorde-nous dans ce bas monde, et ils n'auront rien dans l'au-delà. Ils veulent que le bas monde, ils n'auront rien dans l'au-delà. Ils demandent, ils convoitisent que le dunya. Et parmi les gens, il y en a qui disent, oh notre Seigneur, accorde-nous la meilleure part ici-bas, la meilleure part dans l'au-delà, et sauve-nous du châtiment du feu. Ceux-là trouveront une belle part par rapport à ce qu'ils ont acquis. Et Allah subhanahu wa ta'ala est très rapide dans le fait de faire les comptes des serviteurs. L'imam al-Tabari, rahimahullah, dit concernant dans le tafsir de ce verset-là, بعد أن ساق كعادته رحمة الله عليه أقوال المفسرين فقال الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه
أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة وأن يقيهم عذاب النار وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة. هذه الإمام Al-Tabari rahimahullah alayh, lorsqu'il commente ce verset-là, après avoir évoqué les paroles des savants du tafsir qui l'ont précédé, il donne sa conclusion concernant ce verset, le sens de ce verset-là. Il dit le plus juste, ce que moi je vois de plus juste, dit-il rahmatullah alayh, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal dans ce verset nous informe au sujet de certains de ses serviteurs parmi les partisans de la foi, qui ont foi en Allah et en son prophète, parmi les pèlerins qui ont fait le hajj et qui ont demandé à Allah Azza wa Jal la meilleure part ici-bas et la meilleure part dans l'au-delà. Et le fait qu'Allah les préserve du châtiment de l'enfer. La meilleure part ici-bas, l'imam Al-Tabari dit, ce qui est voulu par cela, c'est le fait qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le bien-être dans leur corps, dans leur vie, dans leur subsistance, ainsi que dans toutes choses parmi les choses du dunya. Et puis, aussi, ce bien-être-là comprend le bien-être dans les connaissances et le bien-être dans le culte. Le fait qu'Allah t'accorde des bonnes connaissances et un bon culte. Pourquoi est-ce qu'on évoque cela? Et quel est le lien avec ce qui vient d'être évoqué, le zuhd? On comprend de cette parole-là, selon l'imam Al-Tabari, que ça ne contredit pas le zuhd, le fait de demander à Allah Azza wa Jal une bonne subsistance, ou de demander à Allah Azza wa Jal une chose du dunya. Est-ce que c'est clair? Car sinon Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas évoqué ses serviteurs qui disent Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allah Azza wa Jal n'aurait pas inventé ces personnes si ça contredisait ce qui est louable. Mais le fait que ces gens-là demandent la meilleure part ici-bas, ça englobe tout. Ça englobe dans toutes les sphères. Et il n'y a pas de mal à demander une chose du dunya pour autant que tu la demandes pour atteindre une chose dans l'au-delà. Et tu la demandes pas juste parce que tu la convoites juste pour le dunya. Il n'y a pas de mal à demander. Comme le fait que tu demandes des enfants à Allah subhanahu wa ta'ala pour laisser sur la terre d'Allah des gens qui adorent Allah. Ou comme le fait que tu demandes des biens pour pouvoir lier tes liens de parenté, aider tes parents ou aider les gens. Ou tu demandes de la richesse afin de ne pas avoir besoin de demander ou de ne pas laisser tes enfants derrière toi pauvres. Il n'y a pas de mal à cela en islam. Le mal, il est dans le fait de convoiter le bien juste pour le bien. Je veux de l'argent juste pour l'argent, pour être riche. Hein, c'est là le mal. Pourquoi tu veux ça alors que tu vas le laisser? Ce ne sera pas éternel avec toi cet argent. C'est bien. Est-ce que vous avez compris la différence de notion? C'est important de marquer cela, afin de bien percevoir et de comprendre ce qui est voulu par le zuhd et l'ascétisme. Et ensuite, le zuhd, il a des degrés. Le zuhd, il a des degrés. Le zuhd, il y a des gens qui sont plus forts dans leur foi et plus forts dans le zuhd. C'est-à-dire au point où ils se détachent même de certaines choses qui sont halal. Mais c'est personnel, c'est propre à eux. Je ne veux pas dire à toute la communauté, vous devez délaisser le halal pour être zahid. Le zuhd, il a des degrés. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que cette perception-là du zuhd qui va traiter la base de où est-ce qu'émane le zuhd, c'est l'amour du dunya. Le fait que l'homme soit amoureux du dunya, il n'est pas ascète. Le fait que l'homme ne porte pas le dunya dans son cœur, même s'il a dans la main et il est riche, il peut être ascète. Est-ce que c'est clair? Non. Et puis l'imam Al-Tabari dit وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا الْجَنَّةِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَنَلْهَا يَوْمَئِذٍ فَقَدْ حُرِمَ جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ وَفَارَقَ جَمِيعَ مَعَانِيَ الْعَافِيَةِ. Il dit dans cette invocation de ces croyants, lorsqu'ils disent فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ, dans l'au-delà la meilleure part, la meilleure part dans l'au-delà c'est le paradis. Il dit il n'y a aucun doute sur l'interprétation de cela,
Car une personne à qui on n'accorde pas le paradis dans l'au-delà, il a perdu tout bien. Il n'a rien gagné. Même s'il était riche dans le dunya, il avait tout. À quoi ça lui a servi s'il est en enfer dans l'au-delà? À quoi ça lui a servi s'il est en enfer dans l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque l'importance du zuhd et que le zuhd, c'est ce qui a conduit le début de cette communauté à son salut. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: salahu awwali hadhihi al-umma biz-zuhdi wal-yaqin wa yahliku akhiraha bil-bukhli wal-amal. Le salut du début de cette communauté s'est vu bâtir sur l'ascétisme ainsi que la conviction. Et la perte de la fin de cette communauté va s'établir sur l'avarice ainsi que l'espoir d'une longévité, l'espoir de vivre longtemps dans le dunya juste pour le dunya. Ce hadith-là résume ce qu'on vient d'évoquer. Le zuhd, ayyuha al-ikhwa, l'ascétisme, c'est le salut, c'est la chose qui a conduit les premiers musulmans dans leur salut. Mais vous notez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné az-zuhd wal yaqin. Tu ne peux pas être ascète sans être convaincu. Et la conviction, c'est le résultat de quoi? Du ilm, du savoir. Al-yaqin natijatul ilm. Al-yaqin natijatul ilm. La conviction, c'est le résultat du savoir. Le début de cette communauté, elle s'est élevée sur le fait de connaître, de savoir, d'être convaincus. Et une fois qu'ils étaient convaincus, dans leur cœur, ils savaient ce qui avait de la priorité. Et ils mettaient les priorités là où elles sont. La fin de cette communauté, c'est le contraire. La fin de cette communauté, elle va courir à sa perte selon le prophète, selon ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne parle pas sur l'effet des passions. Dans ce hadith, il nous informe que la fin de cette communauté, elle va s'établir sur quoi? La perte, la fin de cette communauté, elle va s'établir sur al-bukhl, l'avarice, le fait d'être avare. Et celui qui est avare, c'est une personne qui aime le dunya. Wa tulul amal, l'espérance d'une longue vie. C'est ce qui va en opposer à ce qui a été évoqué au début du hadith par rapport au salut. Donc on voit dans ce hadith l'importance de comprendre le zuhd, la bonne interprétation, la bonne perception, la bonne réalisation du zuhd. Et qu'elle repose sur la connaissance, le ilm de ce qu'est le zuhd. Et une fois que tu as la connaissance d'être convaincu et de travailler cela ensuite dans ton cœur, que cela prenne place dans ton cœur, que tu accordes l'importance à quoi Allah a accordé de l'importance. Que tu ne fasses pas passer des choses moins importantes ou qui n'ont pas d'importance sur une chose qui est primordiale. Et dans une autre variante de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Naja awwalu hadhihi al-umma bil yaqini wa zuhd. وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. C'est vu sauver le début de cette communauté par la conviction qu'ils avaient et l'ascétisme. Quant à la fin de celle-ci, elle verra sa perte se bâtir sur l'avarice, le fait d'être avare et le fait d'espérer beaucoup en ce dunya. Ata al-Khurasani rahimahullah كان لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به. Ata rahimahullah al-Khurasani rahimahullah ne se levait pas d'une assise sans la clôturer par cette invocation en disant: Oh Allah, accorde-nous une conviction en toi, au point où tu nous facilites les malheurs par lesquels on sera frappé dans ce dunya. On peut être frappé. Accorde-nous d'être convaincus, d'avoir la ferme conviction en Allah Azza wa Jal, au point où cette conviction, elle allège les malheurs par lesquels on peut être frappé.
وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا. Au point où nous sommes convaincus, nous savons après cette conviction que nous ne saurions être atteints si ce n'est par ce que tu as prédestiné. ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به. Et que nous ne saurions atteindre de la subsistance dans ce dunya si ce n'est ce que tu nous as accordé. Cette invocation, une fois de plus, c'est l'invocation d'un homme qui est zahid, qui est ascète, qui comprend. Et on revient à la définition du zuhd de Fudayl ibn Iyad. Le zuhd, c'est quoi? C'est d'être content de tout ce qui te vient d'Allah. Tout ce qui te vient d'Allah, tu es content de cela, tu es zahid. Et Bilal ibn Sa'd disait, Ibadur Rahman, i'lamu annakum ta'maluna fi ayyamin qisar li ayyamin tiwal في دار زوال لدار مقام ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد ومن لم يعمل على اليقين فلا يغتر. Bilal ibn Sa'd disait, serviteur du tout miséricordieux, prenez en considération que vous vivez dans des jours qui sont courts et que vous vous dirigez vers des jours qui sont très longs, à partir de Yawm al-Qiyamah, l'éternité. Vous vivez actuellement dans une demeure qui va cesser, une demeure qui est la demeure de la tristesse et de la fatigue, et vous allez vous diriger très bientôt vers la demeure des délices et de l'éternité. Quant à celui qui n'œuvre pas avec conviction, et qui dit j'espère, qu'il ne se trompe pas gratuitement. Qu'il ne monte pas à sa personne et se trompe par cela gratuitement. Quant à celui qui, après avoir pris en considération tout ce qu'on vient de vous mentionner, ceci ne le pousse pas à œuvrer en étant convaincu de cela, qu'il ne se trompe pas gratuitement, qu'il n'espère pas trouver quelque chose après cela. وكان علي بن أبي طالب يقول كما عند البخاري معلقا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة. Ali ibn Abi Talib, comme cela a été évoqué parmi les récits al-Mu'allaqat dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismaïl, Ali ibn Abi Talib disait, ce que je crains le plus pour vous, c'est le fait que vous suiviez vos passions et que vous espériez vivre longtemps, vous attacher au dunya. Quant au suivi des passions, il t'éloigne du suivi de la vérité. Quant à l'attachement du dunya, il te fait oublier l'au-delà. Il est rapporté d'Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu أنه قام على درج مسجد دمشق فقال يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح. Il est rapporté d'Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu qu'il s'est tenu un jour dans la mosquée de Damashq, de Damas. Puis il a dit ya ahla Dimashq, ô habitants de Dimashq, ne voulez pas écouter un conseil qui émane d'un de vos frères qui veut le bien pour vous. Et il leur a dit inna man kana qablakum kanu yajma'una kathira. Ceux qui ont vécu avant vous amassaient beaucoup de biens. Wa yabnuna mashida. Et ils bâtissaient de grands bâtiments, de grandes demeures. Wa yu'ammiluna ba'ida. Et ils espéraient longuement, ils espéraient loin, leur espoir il était loin. فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأمالهم غرورا. Ce qu'ils ont amassé a été anéanti. Les demeures qu'ils ont bâties sont devenues leurs propres tombes. Ils ont été terrassés sur place. وأمالهم غرورا. Et leur espoir, c'est devenu, ça n'a été qu'une tromperie. Ils ont été trompés par leur espoir.
Et il a évoqué de qui il veut parler. Il leur a dit, هذه عاد. Ne voyez-vous pas les Ad? قد ملأت البلاد أهلا ومالا. Qui ont empli la terre dans laquelle ils ont vécu, ils l'ont rempli de personnes, d'enfants, de gens et de biens. وخيلا ورجالا. De chevaux et d'hommes. فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين. Qui est celui d'entre vous qui serait prêt aujourd'hui d'acheter de moi leur héritage avec 2 dirhams? Qui est celui d'entre vous qui serait prêt à acheter ce qu'ils ont laissé aujourd'hui avec 2 dirhams? Ça n'a plus de valeur. Je peux vous vendre ce qu'ils ont laissé. Ils n'ont rien laissé. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Vois-tu une chose qui reste de ces gens-là, dit Allah Azza wa Jal? Puis ensuite, il a évoqué ces vers poétiques, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il dit Ya dhal mu'ammili amalan wa in ba'udat. Ya dhal mu'ammili amalan wa in ba'udat minhu. Yaz'umu an yahdha bi aqsaha. أن تفوز بما ترجوه ويك وما أصبحت من ثقة من نيل أدناها. Il dit, ô toi qui espères et dont l'espoir s'étend longuement, et il prétend atteindre la dernière de ses prétentions en espoir. Il dit, moi je vais aller jusqu'à la fin de mes buts. Comment est-ce que tu vas réussir à atteindre ce que tu désires? Malheur à toi. Alors que tu es convaincu qu'il se peut que tu n'atteignes même pas le plus petit de tes espoirs. Tu es convaincu qu'il se peut que tu n'atteignes même pas le premier d'entre eux. La première étape de ton programme, il se peut que tu ne la réalises pas. Comment est-ce que tu prétends, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Matin. Il se peut que avant tu termines ta parole, tu quittes ce dunya. Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit Ma atala abdun il-amal illa asa al-amal. Un serviteur ne s'est pas attaché au dunya si ce n'est que ses œuvres se sont vues corrompre. Un serviteur ne s'est pas attaché au dunya si ce n'est que ses œuvres se sont vues corrompre. Et Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, et ici, même si le hadith à la base il est daïf dans son sanad, et le plus juste, le plus proche qu'on puisse dire, c'est qu'il s'arrête à Anas ibn Malik, c'est un athar du sahabi, wa laysa qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui est évoqué est juste. Ce qui est évoqué est juste. Où il est dit que Anas dit, arba'atun min ash-shaqa, 4 choses font partie du malheur. Le fait que l'homme ne soit pas parmi les bienheureux. Jumudul ayn, le fait que ses yeux ne pleurent jamais pour Allah Azza wa Jal. Wa qaswatul qalb, le fait que son cœur soit dur. Wa tulul amal, le fait qu'il soit attaché au dunya. Wal hirsu ala dunya, et qu'il la convoitise fortement. Qu'il espère vivre longuement pour le dunya et qu'il convoitise fortement le dunya. 4 choses. Ces 4 choses sont la cause du malheur de l'homme. Sont la cause du malheur de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons clore avec ce hadith, inshallah. Hadith de Zayd ibn Thabit, qui rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man kanati dunya hamma farraqa Allahu alayhi amra. Celui qui a le dunya comme seule préoccupation et souci, Allah va disperser ses affaires. Wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi, et il va établir sa pauvreté entre ses 2 yeux. C'est-à-dire, cette personne, il ne voit que la pauvreté. Il est riche et il a peur d'être pauvre.
وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Et il ne recevra de toute façon du dunya pas autre chose que ce qui lui a été destiné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque la situation de l'ascète. Et il évoque d'où est-ce que part l'ascétisme, de la niya de l'homme. Il dit وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّةً. Et qui, celui qui a comme intention l'au-delà. C'est quoi? C'est son but, son intention. Et l'intention, تكوينات النية نحن ذكرناها. C'est quoi les composants de l'intention? On a évoqué plusieurs fois, plusieurs reprises. C'est quoi qui compose l'intention? On a évoqué à plusieurs reprises. Celui qui se rappelle répond. La connaissance du cœur, la volonté, la détermination et l'amour. Barakallahu fik, c'est ça. نعم هذه تكوينات النية. علم القلب وإرادته ومحبته وعزمه. هذه النية. علم القلب وإرادته ومحبته وعزمه. La connaissance du cœur. Al-qalb ya'lam. Le cœur connaît l'au-delà. Il veut l'au-delà. Yuridu. Il le désire. Il aime l'au-delà. Yuhibbuha. Azmuhu, il est déterminé pour arriver à l'au-delà. C'est pour cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّةً, celui qui a l'au-delà comme intention, يَعْلَمْ مَا فِيهَا يُرِيدُهَا يُحِبُّهَا فَقَدْ عَزِمَ عَلَى أَنْ يَنَالَ مَا فِيهَا. Celui qui veut l'au-delà, qui a l'au-delà comme intention, il sait ce qu'est l'au-delà. Il la désire après avoir su. Il l'aime. Et puis, il est déterminé quant au fait d'arriver à bon port, de terminer son voyage au Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kanati l'akhiratu niyyata, celui qui a l'au-delà comme intention. Jama'a Allahu lahu amra, Allah lui rassemble son affaire. Les affaires du dunya, il lui les rassemble. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Et Allah met sa richesse où? Dans son cœur. Subhanallah. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Et le dunya vient à lui, et elle est contrainte, elle lui est soumise. Allah contraint le dunya à venir. Des fois, le rizq il lui vient alors qu'il ne le demande même pas. Ça, c'est, ce hadith-là, il te donne les deux situations. L'homme qui est attaché au dunya, et qu'est-ce qui se passe avec lui? Et l'homme qui est ascète, qui a l'au-delà comme intention. Il vit dans le dunya, il s'acquitte de ses obligations, mais son intention, elle est dans le au-delà. Elle n'est pas dans le dunya. Une fois de plus, et je clôt ce cours par ce point essentiel, ce cours ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de commercer, tu n'as pas le droit d'avoir de la richesse. Ce cours t'enseigne que toutes ces choses-là, tu dois les avoir dans la main, pas dans le cœur. Et le asl, comme dans l'invocation, on a pris comme asl la parole d'Omar ibn al-Khattab lorsqu'il dit « Inni la ahmilu hamma al-ijaba lakinni ahmilu hamma ad-du'a » Je ne me soucie pas de la réponse, je me soucie d'invoquer. Bah ici, dans ce chapitre-là, on va établir comme asl la parole d'Ali ibn Abi Talib lorsqu'il te dit de tenir le dunya dans la main et pas dans le cœur. Ça c'est l'asl. Tiens-la dans la main et ne la tiens pas dans le cœur. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini al-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, même s'il y a un bien dans tous les deux. Et ce qui est voulu par ce hadith, hiya quwwatul iman walakin al-quwwa fi ad-dunya kadhalik.
Ce qui est voulu par ce hadith, c'est la force dans la foi, mais la force dans le dunya aussi. Si deux croyants sont équilibrés dans l'iman, celui qui est plus riche, il est meilleur, parce qu'il emploie sa richesse dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Il peut faire ce que ne fait pas l'autre. C'est pour cela que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qui étaient pauvres, se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas pouvoir dépenser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné le tasbih, après les salawat. Et ensuite, Ahl-ud-Duthur, les riches ont entendu cela, ils ont commencé à pratiquer cette sunna. Les pauvres se plaignaient de ne pas pouvoir atteindre leur degré en donnant. Quand les riches ils ont entendu, ils ont commencé à pratiquer ça, des riches pieux et akhi. Allah Azza wa Jal leur a donné la piété et la richesse. Ils ont commencé à pratiquer, les pauvres sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ils ont entendu ça, ils ont commencé à pratiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ça c'est le fadl d'Allah. Il lui donne à qui il veut. Yu'tihi man yasha. Allah le donne, il leur a donné la richesse et la piété. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Afin que je ne sois pas une cause pour que les frères, en fait, ils comprennent d'une manière extrême, que ce soit d'un côté ou d'un autre, extrémiste dans le laxisme ou dans l'extrémisme. Qu'on ait un juste milieu, un équilibre. Et ce qui est voulu par cela, mettez la parole d'Ali, comme ça elle est simple, et vous la mettez en titre et comme fondation dans votre compréhension, c'est le fait de sortir le dunya de ton cœur pour la tenir dans ta main. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وأصحاب الحقوق علينا ولمن علمنا ولمن ربانا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه من المؤمنين الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.